Bonjour et bienvenue pour cette guidance de fin 2018, pour cette fin décembre. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, pris des nouvelles et qui avaient hâte d'avoir cette guidance. Tout va bien, c'est juste que j'ai vraiment pas eu le temps de faire des vidéos. Alors, je vous propose, pour clore cette année 2018, en tout cas une guidance qui va concerner cette fin d'année 2018. Alors, juste pour commencer, je voulais transmettre un message que la nature m'a donné en me promenant tout à l'heure. Voilà, je demandais en fait à la nature de m'interpeller sur un de ces éléments pour obtenir un message, un conseil. Et c'est un champignon, un gros champignon qui se trouvait sous un pin sylvestre qui m'a interpellée et qui me disait quelque chose comme ça, il y a une idée comme ça. Regarde comme je me dresse fièrement, comme je suis robuste et comme je me développe, tout en me nourrissant de putréfaction. C'est vrai que le champignon, c'est vraiment la victoire de la vie sur la mort. C'est à partir d'éléments qui pourrissent, les feuilles qui tombent, la terre humide, qui forme quelque chose de... une putréfaction. C'est de là qu'arrive à émerger la vie du champignon. Et c'était rigolo parce qu'en fait, au moment où je l'observais, que je recevais ce message, il y a un rayon de soleil en fait qui a éclairé et le champignon et le pin sylvestre. Alors je le voyais en fait, ce champignon, comme s'il regardait ce pin sylvestre et qu'il ne voyait en fait que cette expansion vers le haut et non pas d'où il venait. Donc vraiment, je pense qu'en cette fin d'année, le grand message, c'est d'arriver à transcender tout ce qui a été pourri dans notre vie, dans notre année, de transcender les expériences difficiles, négatives, de transpercer ça et en fait d'en ressortir la vie, d'en ressortir la croissance, d'en ressortir la sagesse de ce qu'on a pu apprendre, la sagesse d'utiliser ces vécus pour la croissance, pour la vie. Voilà. Donc maintenant, on va passer à ce tirage. Voilà. Donc, les premières cartes du tarot floral. Nous avons le 3 de bâton et l'ermite. Alors, le 3 de bâton avec la fleur Adonis. Alors, pour ceux qui suivent mes guidances, on en avait parlé de la fleur d'Adonis parce que elle concerne en fait l'amour. Elle concerne l'amour, on l'appelle aussi la goutte de sang, un truc comme ça, ou perle de sang. En fait, pour la petite histoire, Aphrodite, qui est connue, donc la déesse de l'amour et de la beauté, qui est connue pour ses nombreuses infidélités, ses nombreux amours, etc., a pourtant un jour connu le grand amour avec le jeune Adonis. Elle était sincèrement, et je pense que c'est le seul en fait dans toutes les narrations en tout cas de ses relations, le seul pour qui elle a vraiment éprouvé un amour sincère. Mais ça s'est mal terminé parce que, bon, je passe les détails, mais cet amour en fait a contrarié beaucoup d'autres dieux et déesses. Et Adonis en fait, il s'est fait foncer dessus par un sanglier et il est mort. Et sur une de ces gouttes de sang, Aphrodite en fait a fait tomber une de ses larmes. Et le mélange de son sang et de cette larme, en fait, a fait pousser la fleur d'Adonis. La fleur d'Adonis, donc, qui nous parle d'amour nostalgique, d'amour douloureux. Et le 3 de bâton, qui vient ici nous parler alors d'action. On est dans l'action. Si vous regardez bien ce jeune homme fait, il se tient droit dans ses bottes, il regarde bien au loin, et dans les cartes du tarot, souvent on voit quelqu'un qu'on voit de dos qui regarde au large, qui guette, comme s'il attendait qu'un bateau arrive. Il est là avec ses bâtons. Il attend, comment dire, fermement
l'arrivée de quelque chose. Donc, dans cette carte, on vient nous dire que vous avez lancé des actions. Vous avez lancé des actions, alors bon, pas forcément de manière très organisée ou stratégique, un petit peu à l'arrache, je dirais. Mais voilà, pour avancer, pour, euh, pour obtenir des résultats, et vous êtes comme en attente. Le 3 de bâton, en fait, c'est aussi la carte de la communication, donc vous avez pu, je sais pas, essayer en fait de communiquer avec quelqu'un pour résoudre une situation, j'entends, pour essayer de résoudre une situation, et vous êtes du coup, alors attendez, c'est un petit peu comme s'il y avait une sorte de ténacité, de détermination, d'obstination, je dirais presque même. D'obstination, et c'est peut-être là que le bas blesse, en fait, c'est que vous pouvez foncer, foncer, foncer en se disant, allez, moi je vais y aller, je vais faire comprendre à cette personne, je vais absolument faire comprendre à cette personne, c'est presque de l'entêtement dans vos actions, dans vos communications. Et là, vous attendez, de manière assez impatiente, un résultat, un retour hein, de nouvelles, un retour de cette communication. Dans le contexte, pour beaucoup, donc, d'amour douloureux, d'un problème dans une situation d'amour. Alors, vous voyez, en fait, j'ai l'image de... Je ne sais plus où je l'avais lu en fait par rapport aux 3 de bâton. C'est comme par exemple, imaginons, vous attendez, vous avez fait une commande, allez, d'un super jeu de cartes. On va prendre comme mon cas d'un super jeu de cartes, vous le voulez depuis longtemps, vous avez après un dur labeur économisé, etc. pour vous l'acheter, vous avez enfin fait votre commande et vous attendez que la poste vous l'amène. Donc vous vous tenez prêt sur le qui-vive, hein, vous avez la tête que dedans. C'est-à-dire que même quand vous êtes au boulot, je sais pas, moi, vous essayez de vous dire, bah, pourvu que le facteur passe pas maintenant parce que je dois poser ma signature, vous courez en revenant au cas où, vous avez vraiment que ça en tête, vous voyez, ce sorte d'obstination et d'entêtement. Donc c'est un petit peu comme ça, dans un contexte, je dirais pas de reconquête forcément amoureuse, mais d'une volonté en fait de pacification, d'explication, d'envie de mettre les choses au clair, peut-être éventuellement hein, de reconquête. En tout cas, voilà, il y a un fort dynamisme dans vos actions. Et on a la carte de l'ermite qui est sortie, donc en même temps. Et là, on voit un petit peu que ça tombe comme un soufflet, n'est-ce pas? Il était debout, hein, vraiment sur le qui-vive. Et l'ermite qui vient nous parler, hein, qui a même posé sa lanterne hein, par terre, qui vient nous parler j'allais dire de retard, de lenteur, de non-aboutissement. Il est blasé, hein, il s'est assis, il est un peu désespéré même. Voilà, avec ces fleurs qui sont l'Edelweiss. L'Edelweiss, Edel, c'est noble en allemand, et Weiss, blanc, parce que l'Edelweiss est d'une blancheur noble. Cette fleur rare est protégée. Un peu comme cette relation que vous mettez sur un piédestal, nous parle d'une sorte en fait de fidélité excessive, d'idéalisation aussi. Je dirais presque un sentiment, une attitude presque de chasteté et de fidélité excessive en fait par rapport à cette personne qui ne vous fait soit ne vous fait pas signe, soit n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, ne répond pas en fait à cette motivation là, à cette à cette forte motivation là de résoudre les choses alors que vous ne pensez qu'à ça. Et ici en fait l'ermite il nous suggère une introspection, hein. Il nous suggère en fait et il nous impose presque par la force des choses, par cette froideur de l'autre personne, de regarder à l'intérieur de soi, de faire une introspection. On va voir les cartes suivantes. Donc la carte suivante, c'est la mandragore. La mandragore qui est sortie à l'envers, hein, je vais la retourner dans un instant. La mandragore, elle est considérée comme une des plantes les plus magiques.
les plus magiques. Et en fait, pour faire une petite analogie avec le tarot, c'est un peu comme la carte du diable. C'est-à-dire que ces attributs peuvent être bénéfiques comme ils peuvent être nuisibles. En petite quantité, la mandragore, les anciens l'utilisaient pour soigner. En grande quantité, elle a quand même été utilisée pour créer des armes chimiques. En grande quantité, c'est un poison. Donc la mandragore à l'envers, elle vient vous demander de sortir de l'obsession, que vous êtes là, vraiment entré dans une phase d'obsession qui vous rend malade, qui est pas aligné à la réalité et qui est en fait vraiment, vous agissez, vous, selon une certaine obsession, selon une certaine vision qui à l'origine en fait est noble, hein. C'était pacifier une relation, tout au moins. Et là, en l'occurrence, ça tourne à l'obsession. On va regarder un petit peu le livret pour la mandragore, qui est la carte. On l'avait jamais eu, la mandragore, encore. Ah oui, il vous parle même d'amplification et de folie. Voilà. C'est comme en fait si vous avez fait un focus trop énorme. Vous voyez, hein, on ne reconnaît même plus l'effet avec un focus énorme. Hop. Un focus vraiment exagéré, amplifié. Donc la mandragore était tenue pour un amplificateur magique, attirant comme un aimant l'amour, le pouvoir et la richesse. Ces forces peuvent être bénéfiques ou nuisibles, selon l'intention et la maturité de celui qui s'en sert. Si vous avez choisi cette carte inversée, vous devez être conscient des dangers de l'obsession. La préoccupation exclusive pour une notion, pour un désir ou pour peut-être une relation peut être notable, mais risque d'éloigner tout le reste. Vraiment de faire focus, vous déséquilibrez tous vos points d'ancrage, de faire focus uniquement et exclusivement sur cette histoire et sur ce but, hein, que vous vous fixez ici, là. C'est vraiment en fait un risque de déséquilibrer tous vos autres appuis, tous vos autres ancrages, de mettre à mal votre enracinement et d'éloigner en fait tout le reste. Ce qui en quantité infime favorise la vie, comme c'est un remède, hein, en quantité infime, devient parfois toxique à haute dose. Donc c'est, à mon sens, voilà, c'était bien, hein, de vouloir résoudre une situation qui vous pesait, par exemple. Vous n'avez pas le retour en face, hein, vous n'avez pas l'effet escompté, vous ne lâchez pas prise, et vous en faites une obsession. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour votre santé mentale, c'est dangereux pour votre vie, parce que vous pouvez tout déséquilibrer. Donc vraiment, attention à l'amplification, j'entends la folie, voilà. Il ne faudrait pas non plus aller jusqu'à faire des folies et aller jusqu'à se rendre fou, hein. La carte suivante vous parle de abandonner et libérer. Pour moi, on vous demande vraiment ici de changer de direction. Dans un premier temps, de vous mettre dans la tête que vous allez changer de direction. Alors, abandonner, c'est pas définitif. Voilà. C'est plutôt, alors attendez, on va lire. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Donc ici, c'est les tarots des anges, hein, l'oracle des anges. Les anges vous parlent donc. Ouvrez les mains et abandonnez les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Abandonner, j'entends, et libérer, c'est plutôt en fait ce côté obsessionnel. C'est pas en fait votre but de pacifier les relations, hein. C'est que en fait vous faites focus, vous voyez les choses, que les choses doivent, enfin vous imaginez ou vous espérez ou vous exigez, même ça devient de l'intransigeance, hein. Vous exigez que les choses se passent d'une seule manière, et c'est ça qu'il faut abandonner et libérer pour laisser un petit peu la vie, le mystère, accomplir les choses. Le meilleur moyen en fait de voir les choses s'accomplir, c'est de, voilà, amorcer, lancer une intention,
euh, l'amorcer dans l'action avec sagesse, mais savoir où s'arrêter en fait, où s'arrêter quand ça bloque, quand il n'y a pas de réponse en face, ou quand il y a du rejet, ou voilà, quand ça n'avance pas. Libérer et abandonner. Alors libérer, et vraiment il y a une charge émotionnelle quand même ici. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui fait le moteur un petit peu de ces actions du 3 de bâton. Hein. Libérer, c'est ça? Ah non, c'est abandonner, libérer. Les anges vous apportent cette carte parce que la situation que vous essayez de régler, vous essayez de régler la situation tout seul. Ils aimeraient vous venir en aide et répondre à vos prières, mais vous devez d'abord abandonner votre fardeau. Abandonner, c'est savoir simplement que vous êtes là de lutter. Voilà. Ça vraiment, j'ai l'impression d'une lutte, oui, effectivement. Je sais pas, c'est comme quelqu'un, il veut pas vous écouter, il est comme ça, bah vous lui enlevez les mains pour qu'il écoute ce que vous avez à dire, non. Non. Cela signifie que vous devez lâcher prise émotionnellement, voilà. C'est avant tout ça, lâcher prise émotionnellement dans la certitude que la divine sagesse de l'esprit, incluant votre conscience supérieure, peut accomplir le travail à merveille. Cela n'implique pas que vous y renonciez, ni que vous acceptiez d'être contrôlé. Grâce à l'abandon, vous êtes assuré d'avoir un meilleur résultat. S'il vous faut de l'aide pour lâcher prise, demandez aux anges leur soutien. Donc ne vous souciez pas de la manière dont ça va se passer, dont les choses peuvent se résoudre. Laissez Dieu, ou qui vous voulez, conscience supérieure, l'univers, ce en quoi vous croyez, s'occuper des détails. Libérez les tensions et le besoin de contrôler, c'est surtout ça, voilà. Libérez les tensions et le besoin de contrôler, et les choses se feront plus aisément. Évitez les conflits au sein de votre relation. Je pense que voilà, l'ermite en fait qui vient en fait vous donner cet instant en fait finalement où il se passe rien hein, à l'extérieur, où il n'y a pas de répondant, où les choses doivent se passer à l'intérieur. C'est un moment de grâce en fait finalement, où on peut comment dire, recalibrer les choses, où il faut recalibrer les choses pour conserver son pouvoir personnel. Parce que là, c'est ce qui est en train de se perdre avec la mandragore à l'envers, c'est le pouvoir personnel qui est en train d'en prendre d'un coup. La suite, nous avons une série d'épées. Les épées, on est vraiment dans les pensées. Hein. On a le 8 d'épée avec la campanule et le 10 d'épée avec l'aubépine. On va commencer par l'8 d'épée. L'8 d'épée, je ne sais pas si vous voyez dans le Rider-Waite, souvent on a une femme qui a les yeux bandés avec 8 épées autour d'elle, qui a des liens pas tant serrés que ça, mais qui est là, prisonnière, et en fait si elle voulait bien ouvrir les yeux et enlever le bandeau qui cache la vue, hein, elle se rendrait compte qu'elle peut se libérer de ses liens et qu'en fait il n'y a rien de vraiment si énorme que ça qui la retient prisonnière. Voilà. Donc en fait ici vraiment en fait on est dans les pensées et ah tiens la campanule je suis en train de penser que c'est dans ça s'appelle le miroir de Vénus aussi. On parlait tout à l'heure de Vénus, Aphrodite avec l'Adonis. C'est aussi là-dedans là vu que ça faisait le bouton en fait est or et fait un miroir d'or qu'elle se regardait voir si elle était assez jolie et tout pour aller rejoindre Adonis. C'est rigolo cette coïncidence. Donc la campanule, cette clochette, qui vient nous parler en fait ouais, d'amour contrarié, d'amour acharné, d'amour blessé. Vous voyez, on le voit assis ici, désespéré. Hein. Désespéré, et pourtant en fait il ne veut pas lâcher prise. Avec tout ce que... Il cherche une solution encore. Hein. Il ne veut pas lâcher prise. Ici, en fait, le grand conseil,
c'est justement de lâcher prise, d'enlever, d'ouvrir les yeux, de se rendre compte qu'en fait on a monté l'histoire, amplifié les choses, qu'elles sont peut-être pas si graves, ou qu'on a amplifié aussi l'importance de notre démarche, au point en fait de se rendre malade, au point d'être obsessionnel, au point d'être vraiment pas à l'aise psychologiquement. On sait en fait qu'on doit briser les liens, on sait qu'on doit arrêter un peu et trancher dans le vif, et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'en fait on s'est trop empêtré psychologiquement là-dedans. On s'est trop investi, on a fait focus que là-dessus, on a nourri des espoirs exclusivement là-dessus, sans s'occuper du reste de sa vie, du reste des relations, enfin sans s'équilibrer, on perd son équilibre. Et on se retrouve comme ça, là, avec ce 8 d'épée, qui nous encourage donc à lâcher prise. C'est vraiment encore une fois l'histoire du lâcher prise. La bonne nouvelle, en fait, si on reprend cette histoire du Rider-Waite avec la femme qui a des liens, en fait, pas si serrés que ça, elle peut se dégager de ses liens assez facilement, si elle enlève son bandeau des yeux, c'est que le pouvoir, c'est vous qui l'avez. Voilà, il faut une volonté de votre part et vous avez le pouvoir de le faire. La situation n'est pas aussi grave, vous n'êtes pas aussi empêtré que que vous le dites en fait, que vous l'imaginez. C'est vraiment de l'amplification là, l'amplification. L'erreur a été en fait de faire focus et de vraiment en fait être dans l'obsession d'un résultat, d'un contrôle. Et voilà comment vous êtes retrouvé comme ça. Voilà, donc le lâcher prise. On vous demande de lâcher prise, de faire cet effort de volonté, que les choses ne sont pas c'est pas si difficile que ça à faire. C'est vraiment en fait mental. Cette difficulté est mentale, cette sensation d'emprisonnement dans la situation est mentale, et au contraire, au lieu d'aller alimenter, de trouver encore des stratagèmes ou des idées, des idées pour ah tiens, et si je faisais ça, cette personne m'écouterait peut-être, et si je faisais ci, non, stop, il faut lâcher prise et se détourner là de la situation. Et d'ailleurs, que on le veuille ou non, on a le 10 d'épée. Alors pareil, pour faire l'analogie avec le Rider-Waite qui est très parlant, le 10 d'épée, on voit quelqu'un qui est allongé, puis là, 10 épées. Dans lui, comme ça, c'est mort. C'est mort, ça veut dire c'est la fin d'une situation. Je pense que l'épuisement va être tel, en fait, vous aurez épuisé toutes vos ressources au niveau des idées, des stratagèmes, de ce que je peux faire, vous serez arrivé au bout du truc, en fait. Et quelque part, la bonne nouvelle, quand on arrive au bout du truc, au bout du processus, c'est que voilà, c'est terminé. Ouf. On peut ressentir un certain soulagement, en fait. Et des fois, on a tellement tout fait pour sortir d'une situation qu'en fait, au final, quand voilà, on lâche prise, tant pis. Il y a un certain soulagement qui se crée. Et d'ailleurs, ici, l'aubépine, elle est connue pour ses propriétés... comment je peux vous dire, en fait, qui calme les angoisses. En tisane, elle calme les angoisses. Elle apaise les angoisses. Elle apaise aussi les palpitations, les rythmes cardiaques trop speed. Voilà. Donc il y a quand même in fine là un apaisement. Je pense que vous allez trouver le moyen de lâcher prise, soit en allant jusqu'au bout des choses et en vous épuisant, et au final vous allez lâcher prise par fatalité presque, soit en utilisant votre propre pouvoir en fait de lâcher prise. En tout cas, on a une fin de cycle qui se profile ici avec le 10 d'épée. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, une fin de cycle. Ouais. Les choses vont finir en fait par... voilà, on arrive à la fin du cycle là, en cette fin d'année. Voilà, mais c'était pas sans peine, c'est pas sans peine manifestement, puisque c'est uniquement mental. Je sais pas, je donne par exemple une situation, ça se trouve l'autre personne, en fait, elle se préoccupe pas du tout de ce problème, ou c'est secondaire, donc elle verra plus tard, alors que vous, c'est vraiment comme si votre vie en dépendait, et vous avez suralimenté le truc, suralimenté la démarche, c'est mis sur un piédestal, en fait,
c'est excessivement, exagérément, en fait, finalement. La carte suivante, c'est la veste de loup. Et j'étais trop contente de la voir parce que la veste de loup, c'est un champignon. Le message de la veste de loup, il est similaire à celui que j'ai reçu de mon champignon. Je l'ai même pris en photo, c'est pour vous dire qu'il m'a marqué. Peut-être que j'arriverai avec le montage de la vidéo à vous le mettre en fin de vidéo, à vous mettre cette photo. La veste de loup, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? En plus de ce que j'ai déjà dit sur le champignon. Hein. Pour moi, elle vient confirmer. Hein. 96. Mystère, apaisement de la douleur, connexion interne. Les champignons sont mystérieux. Ils poussent dans l'obscurité et se nourrissent de la matière putréfiée. Tirer cette carte signale qu'une chose particulière que vous ne comprenez pas tout à fait arrive ou est sur le point d'arriver. Les champignons sont des symboles des mystères intérieurs. Ils forment un vaste réseau en dessous du sol et poussent dans l'obscurité et transforment alchimiquement la matière morte en nouvelle vie. C'est ça. C'est ça, c'est cette transcendance dont on peut être capable, cette transcendance, cette sagesse en fait de voir la beauté dans ce qui est moche, de voir la grâce dans des épreuves, dans des situations douloureuses, la sagesse en fait de savoir tirer des leçons de notre vécu et de se dire, enfin n'en voir que le positif si je puis dire, ce que ça nous a apporté, ce que ça nous a, et de laisser en fait le reste se déliter. Comme les mystères, ils ont des gardiens qui barrent la route à ceux qui n'en sont pas dignes, mais approchés avec révérence, ils montrent leur monde. Vous liez d'amitié avec les champignons, vous confèrent l'accès à un plan plus profond des mystères terrestres et, selon certains, au monde des fées. Cet accès est accompagné de guérison de toute sensation de blessure et d'un sentiment de connexion au réseau de l'ensemble de l'existence. Donc la veste de loup qui vient nous garantir un apaisement de la douleur et en fait une compréhension de la connexion que vous avez avec tous ceux, C-E-U-X et C-E, tous ceux et tous ceux qui vous entourent. Parce que là, vous étiez comme isolé dans votre tête, dans votre situation. Et là, tout à coup, avec l'apaisement de la douleur, c'est comme si, en fait, vous ouvriez les yeux et que vous rendiez compte, en fait, de toutes les belles choses et de toutes les belles personnes qui peuvent être autour de vous. Que votre vie, en fait, finalement, elle est pleine de belles choses, de belles personnes. Vous avez des trésors dans votre vie. Tous ces réseaux, en fait, en sont des trésors. Et vous étiez, en fait, dans une telle obsession, dans un tel besoin de contrôler je vais l'appeler cette pacification de relation, à cette tentative en tout cas, que vous avez mis à l'écart de votre conscience tout ce beau réseau, la réalité, en fait, de ce qui est beau dans votre vie, de ce qui est la vie. En tout cas, voilà, il y a vraiment une émergence de la vie, oui. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser en fait dans une des vidéos de Naïd Kaba. Elle avait donné la métaphore suivante, en fait, c'est comme si en fait vous aviez été étranglé et que vous ressortiez en fait de cet étranglement, non pas juste en respirant, mais en étant complètement inspirant. Je dirais inspiré et inspirant. En fait, c'est cette réconciliation avec votre capacité à reconnaître la sagesse, à reconnaître les enseignements, à reconnaître, j'insiste, mais la beauté dans ce qui est moche, la beauté dans ce qui vous arrive de moche. C'est une transcendance qui vous élève beaucoup plus haut que ce que vous n'étiez, pour peu que vous arriviez en fait à faire comme le champignon, à utiliser cette matière putréfiée pour croître et pour regarder ce rayon de soleil que j'avais vu sur le champignon
et prétendre à la grandeur en fait du pin sylvestre, à la hauteur qu'il a. Voilà. Donc le message de la veste de loup qui vous dit: cet accès est accompagné de la guérison de toute sensation de blessure et d'un sentiment de connexion au réseau de l'ensemble de l'existence. Vraiment une expansion. Alors ayez confiance, le temps que, si vous êtes en fait dans ces épreuves-là, dans cette phase-là, pensez que les choses peuvent être transcendées et ayez l'intention en fait qu'elles soient transcendées. Tenez bon en fait, tenez bon. La carte suivante, c'est l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez. C'est encore le message que je disais, le message de Naïd Kaba, sortir inspiré, inspirant. Ainsi vous inspirerez et vous élèverez. Là aussi je pense au pin sylvestre, chacun vers son plus haut potentiel. Chacun, ainsi vous inspirerez et vous élèverez chacun vers son plus haut potentiel. En fait, c'est comme si, en faisant en fait ce switch là de passer par le 10 d'épée, vous savez, d'avoir épuisé toutes les ressources possibles à donner dans le manque, la peur, le besoin de contrôle, c'est comme si vous alliez switcher dans un état d'amour inconditionnel, en fait. D'amour inconditionnel pour vous-même et pour les autres. Il passe par l'acceptation. L'acceptation, c'est en fait ne même plus avoir envie de changer l'autre. Que ce que vous avez appris, vous l'avez appris pour vous-même. Que si vous aimez pour vous-même, par vous-même, d'un amour, j'allais dire pur, d'un amour désintéressé. L'amour désintéressé, il n'a pas besoin de la validation ou d'être validé par l'autre. Il ne dépend pas de l'autre. Il dépend en fait de notre vision. Il naît à partir de notre vision. Et tant pis s'il faut nager à contre-courant concernant en fait les circonstances extérieures, puisqu'il émane de l'intérieur. Il n'est pas dépendant des circonstances extérieures. N'essayez pas de changer ni de contrôler les autres. Lâchez prise sur votre tendance à vouloir forcer le destin. C'est ça. C'est qu'en fait, jusque-là, c'est comme si vous vouliez forcer le destin. Et plus, en fait, vous voyez d'indifférence, de froideur, ou en tout cas que les résultats escomptés n'étaient pas là, peut-être même du conflit, et plus, en fait, votre énergie, elle descendait. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est exactement ce qui se passe après le 10 d'épée. C'est la fin de quelque chose, c'est la mort de quelque chose, mais c'est la vie qui renaît. C'est la vie qui renaît, nous dit la veste de loup. C'est la vie qui renaît à partir de la mort, d'une situation. On vous conseille donc l'acceptation. L'acceptation, ça vous permet aussi de rehausser, d'avoir une juste en fait vision de l'estime de soi, de votre estime de soi, qui là, puisqu'elle a vogué au gré des circonstances extérieures, elle a dû en prendre un sacré coup. Quand une porte se ferme, c'est pour qu'une autre s'ouvre. Alors les cartes suivantes nous parlent c'est le 10 de bâton et la carte du jugement. Le 10 de bâton avec la bruyère. Vous voyez, on voit ici une petite qui s'appuie sur une autre petite. C'est des petites fées. Voilà. Il y en a une qui semble quand même crouler sous le poids de l'autre. La bruyère qui nous parle de robustesse. Jusqu'où pouvez-vous vous charger ainsi et jusqu'où votre robustesse va pouvoir vous porter. Cette carte, en fait, elle vient vous dire méfiez-vous. Il est peut-être temps là d'arrêter de charger la mule, si je puis dire, d'arrêter de vous en mettre sur le dos, parce que certes, vous êtes robuste, mais vous n'êtes pas sans limite. Et la carte du jugement,
En fait, le jugement, c'est un petit peu comme le réveil. C'est le réveil, c'est stop. C'est comme quand on ramasse vos copies, là, le jour du bac, stop, vous ne pouvez plus rien écrire, et ça sera jugé selon ce que vous avez rendu, selon ce que vous avez fait. Donc soyez prudent avec en fait ce que vous vous mettez sur le dos, et en fait ici vraiment on nous parle vraiment de la fin d'un cycle. Déjà le 10 de bâton, c'est la dernière des arcanes mineurs. Ensuite on a toutes les cartes habillées. Hein. Donc c'est vraiment en fait la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, alors c'est pas encore comme la roue de fortune, vous voyez, un cycle puis un autre qui renaît. Là on nous parle vraiment, on fait focus sur la fin de ce cycle, d'être prêt pour ça en fait, parce que maintenant en fait ce que vous aurez semé, vous le récolterez, et notamment en fait sur votre par rapport, j'entends, à votre bien-être, à vos énergies, voilà. Cela dit, j'ai la jacinthe. La jacinthe en fait qui est symbole d'espoir. Moi c'est le il y a plein en fait d'interprétations, parce qu'il y avait des interprétations plutôt païennes avant que la chrétienté arrive et donne des interprétations plutôt chrétiennes. En tout cas, celle que j'en retiens qui me parle le plus quand je me connecte à la jacinthe, c'est l'espoir. L'espoir d'une situation qui s'améliore. Voilà. Quand on est dans la difficulté, c'est l'espoir qu'une situation s'améliore. En tout cas, elle se termine vraiment avec ces deux cartes-là, entre le 10 de bâton, qui est la dernière arcane mineure, et le jugement, qui sonne la corne de la fin de la partie. Ça y est, c'est la fin de la partie. Vous arrivez réellement cette fin d'année à la fin de ce problème-là. Et comme vous l'aurez géré, comme en fait vous allez en récolter les fruits. Et il est vraiment en fait, voilà, vous avez vu les conseils, c'est de croire et de faire focus, vous en fait, sur cette belle leçon d'amour inconditionnel, de régénérescence à partir de ce qui est mort, en fait, de vie même, de nouvelle naissance à partir de ce qui est mort, d'acceptation de ce qui est, d'émancipation vis-à-vis des circonstances extérieures, de faire sortir ce qu'il faut de vous-même, puisque c'est là. Seulement, vous avez mis un bandeau sur vos yeux et vous ne voulez pas le voir, vous ne pouvez pas le voir comme ça. La carte suivante est celle de la ronce qui est sortie à l'envers. Alors la ronce, je vais vous la remettre à l'endroit. La ronce, il n'y a pas plus féroce comme plante pour protéger ses fruits. Et si vous avez déjà essayé de déraciner des ronces, vous savez que les racines sont très profondément ancrées dans la terre et enchevêtrées. Ici à l'envers, on nous parle d'un excès, hein, d'un excès, comment je peux vous dire, d'être sur la défensive, mais en excès. Et ça en devient presque intransigeant. Ici, on vous demande plutôt en fait d'être comme la camomille. Elle n'est pas là, mais je pense à la camomille. De vous calmer, de relativiser, de ne pas en fait être dans cette anxiété, de vous libérer en fait de cette anxiété, de ce côté féroce là, qui c'est juste la résultante en fait de toute cette obsession, de toute cette amplification, qui à mon avis en plus au départ est née d'une, je sais pas, d'une intention saine, comme la réconciliation, comme en fait, je sais pas, ouais, la réconciliation par exemple, la pacification des relations comme je disais tout à l'heure. Mais là, en fait, ça s'est transformé en quelque chose d'assez féroce. On vous demande pour votre bien et le bien de toutes les personnes impliquées, et surtout, en fait, pour bien, j'allais dire, obtenir des fruits favorables lors de ce jugement, de, voilà, vous détacher un petit peu de cette attitude féroce, excessivement maternante et protectrice, défensive, même pas protectrice, mais défensive, quoi. Voilà. Prenez conscience de ça et essayez de camomiller vos attitudes, vos intentions, votre intériorité. Et l'extérieur, non, l'extérieur ne s'emportera que mieux. La carte suivante, c'est lâcher prise sur le passé. Et oui, vous êtes là, LAS, de porter votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner, pas d'abonner, surtout pas, d'abandonner cette lourde charge, n'en conserver que l'amour et les leçons reçues, hein, transcender.
Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Laissez-le s'en aller. Donc voilà, ça résume vraiment hein, tout ce qu'on vient de dire. Je vais regarder dans le livret s'il y a quelque chose de complémentaire. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, vous avez tellement essayé de prouver quelque chose dans cette situation, à cette personne. Ah, vous êtes là et fatigué. Voilà. Presque vivement le 10 d'épée. Hein. Que les choses se terminent par la fatalité, fatalement en fait, par la force des choses. Et laissez ça en fait. Vous n'avez plus besoin de le garder. Vous avez eu les leçons reçues. Vous comprenez en fait, voilà, les leçons reçues. Comprenez surtout les leçons reçues et oubliez tout le reste. Ne conservez que l'amour. En disant ne conservez que l'amour, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut en fait aussi savoir... Oui, donc je disais savoir s'élever à un niveau plus vaste, plus... une prise de hauteur spirituelle, hein, pour aider en fait à donner du sens à la situation. Je vais y revenir. Lâcher prise sur le passé. Vous avez reçu cette carte parce que vos pensées et vos sentiments vous retiennent en arrière. Vous répétez le même schéma, un schéma négatif à cause d'émotions stagnantes issues de votre passé. Cette carte vous signe qu'il faut pardonner et aller de l'avant. Cela ne signifie pas que vous soyez obligé de fréquenter la personne à qui vous pardonnez, mais que vous échangez vos pensées toxiques contre la paix. Que vous échangiez vos pensées toxiques contre la paix. Alors en fait, bon, moi je suis moyen d'accord et pas d'accord avec ça, enfin surtout dans comment c'est exprimé. C'est-à-dire que pour en fait, oui, voilà quoi, pardonner, dans cette guidance-là, hein, j'entends, hein, je ressens en fait que c'est un pardon mutuel en fait que vous recherchiez, un pardon mutuel, c'est ce que j'entendais par pacification des relations. C'est un pardon mutuel. Besoin vous d'être reconnu peut-être dans votre souffrance ou dans votre innocence ou quelque chose comme ça, et aussi en fait besoin de pardonner à l'autre ce que la personne a pu éventuellement vous blesser. Et de là en fait quand voilà, cette carte vous dit qu'il faut pardonner et aller de l'avant. Ouais, remarque, c'est pas contradictoire forcément, c'est que voilà, si cette personne en fait n'est pas dans la même dynamique que vous, vous ne pourrez rien y faire. Vous ne pouvez rien y faire et pourtant il va falloir s'élever, pardonner à cette situation et arrêter de se la trimballer en fait. C'est le but. Et moi en fait ce qui m'aide, si je peux me permettre un conseil personnel, ce qui m'aide bien dans des situations comme ça, c'est ce qui arrive à y mettre du sens et qui arrive à me faire prendre du recul et à lâcher prise, c'est en fait de repenser au fait que avec les gens, surtout avec les gens avec qui on a souffert souvent, on a des contrats d'âme. On a des contrats d'âme pour apprendre des grandes leçons. Pour apprendre le pardon, l'amour inconditionnel, l'estime de soi, se respecter, plein de choses comme ça. Et vous avez qu'à lire l'histoire La petite âme, en fait. La petite âme, tout le monde est lumière, en fait, ils sont autour de Dieu, il y a toutes les âmes qui sont en fait lumineuses, hein, puisque tout est lumière, et il y en a une qui demande à descendre sur Terre pour expérimenter le pardon et l'amour inconditionnel, justement, et et en fait, il lui dit, ouais, mais enfin, tout est lumière, en fait, vous êtes tous lumière, donc ta lumière, justement, celle qui est du pardon et de l'amour inconditionnel, on la verra pas parmi les lumières. Et il y a une de ses potes âmes qui vient, qui lui dit, bah écoute, moi, si tu veux, je vais me sacrifier. Je vais me sacrifier, je vais jouer l'ombre pour toi. Je vais m'incarner en ton ombre. Donc voilà, une personne qui fait mal, qui fait des trucs pas sympas, et dégueulasses même des fois, et douloureux et blessants. Et du coup, l'autre âme, elle est émue, elle lui dit, mais pourquoi tu ferais ça pour moi? Parce que tu te rends compte du sacrifice que c'est. Elle lui dit, voilà, parce que je t'aime, tout simplement. Et elle lui dit, elle lui donne une condition, cela dit, c'est, par contre, quand je te ferai les pires choses, n'oublie jamais qui je suis, n'oublie jamais, en fait, l'amour qui est entre nous. Et n'oublie jamais, en fait, le deal qu'on a, ce contrat d'âme. C'est tout ce que je te demande. Voilà, sinon, on est foutu, quoi.
si on rentre dans la haine, dans la colère, dans le ressentiment et ces choses-là. Donc en fait, même si vous avez du mal à imaginer cette personne comme une âme qui vous a rendu service dans un contrat d'âme, c'est pourtant le cas en fait. Elle est là en fait pour que votre lumière puisse briller, elle fait l'ombre pour que votre lumière puisse briller. Elle fait l'ombre pour expérimenter ce que vous avez demandé à expérimenter. Et dans ces cas-là, en fait, même si dans cette vie, vous pouvez peut-être pas vous entendre, vous pouvez peut-être pas... voilà, c'est tout ce que vous aviez à expérimenter, en fait, un rapport d'ombre et de lumière. J'allais dire, gâchez pas, en fait, ce beau sacrifice que cette âme a fait, et resplendissez, en fait, par la lumière de l'amour inconditionnel, du pardon, de ces belles choses, en fait, que vous êtes venu expérimenter. Vous loupez pas, en fait, ce serait trop dommage. Ouais. C'est ça, c'est en fait, moi ça me réconforte beaucoup, cette histoire de contrat d'âme, ça me parle déjà d'une, ça me donne la force de m'élever vers ce qui est plus lumineux, en fait justement, et de faire les choix lumineux. Ce qui est là-dedans aussi, je dis, c'est se respecter. C'est-à-dire que si cette âme, dans cette vie-là, elle ne doit jouer que votre ombre, il est évident que vous ne pourrez pas rester bien longtemps à son abord sans en fait, comment dire, vous faire un peu contaminer par cette ombre, par la négativité, par ces choses-là. Et vous n'êtes pas venu pour ça. Donc à un moment donné, quand il faut lâcher prise sur le passé et avancer, il faut le faire. Quand il faut quitter une situation, abandonner et libérer, il faut le faire. Et presque j'ai envie de dire, voilà, c'est pour cette vie-là et maintenant qu'on a voilà le 10 d'épée, qu'on a le 10 de bâton, qu'on a le jugement. Cette situation, clairement, elle se termine. Je suis pas non plus... c'est pas moi qui fais les cartes du destin ou qui connais le destin de vos vies. Définitif ou pas définitif, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est comme ça et pour l'instant, il va falloir l'intégrer comme ça avant de pouvoir avancer et de pouvoir voir des belles choses dans la vie. Après, pour certains, j'entends que ça peut être des liens karmiques aussi et que le but, c'est de s'en défaire. Voilà, les choses, elles sont pas des fois ce qu'elles paraissent. Et ça peut en fait nous flouter, nous faire entrer dans des obsessions, avec des fois une légère propension à la culpabilité ou à la mésestime, se sous-estimer, avoir une mauvaise estime de soi. Ça peut en fait vraiment continuer d'alimenter des liens karmiques qu'il faut pourtant couper. Des choses comme ça, voilà. Il y a vraiment en fait une prise de hauteur à faire, à l'image de ce pin sylvestre en fait qui venait de son énergie en fait entourer ce champignon là dans le bois où je vais. Voilà, donc la carte conseil pour cette guidance dans l'oracle des rebelles sacrés, c'est se libérer des allégeances. Hein, on sait tout ce que c'est, faire allégeance à. Et il semblerait que soit de façon karmique, soit, je sais pas moi en fait, dans le process en fait d'un contrat d'âme, il y a eu en fait ce genre de rapport. L'allégeance à une relation, à une situation, à quelqu'un d'autre. Alors, je vais vous lire ce message. Conseil. Il est temps de s'occuper de vous-même et de vous libérer des autres, même si c'est seulement pour un moment. En tout cas, pour l'instant. Vous avez donné et vous avez reçu. Le besoin de se libérer ne nie en rien la valeur de ce que vous avez reçu. Il est simplement temps pour vous d'assumer une plus grande productivité, plus de créativité, plus d'abondance, plus de conscience dans votre vie. On vous demande de vous libérer de la fréquence vibratoire de conscience dans laquelle vous êtes depuis de nombreux cycles. Vous avez le droit de changer de fréquence, d'habitude et de relation. Il est temps pour vous de vous étendre vers des fréquences plus élevées qui vous apporteront plus d'amour, de confiance et de paix dans votre vie. Vous apporterez la sagesse de ce que vous avez appris dans quelque chose de neuf, dans de nouvelles relations, dans de nouvelles expériences de vie. Mais d'abord, occupez-vous de vous. Ayez confiance en la solitude nouvelle, cette transition. Ne la transformez pas en souffrance. Reconnectez-vous à vous-même. Peut-être avez-vous eu une phase où votre énergie a été distraite.
distraite par ce qui se passe à l'intérieur de vous. Non, distraite de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez été distraite à cause d'événements extérieurs, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. De la découverte de soi et de l'expression créatrice par des listes, des horaires, des demandes. Ayez confiance dans le fait que vous pouvez avoir besoin de vous couper un peu de vos relations, même de celles qui sont saines, et de vos engagements, ça fait penser aux 10 de bâton, afin de vous reposer l'esprit et de vous reconnecter à votre nature. Peut-être avez-vous plongé si profondément dans les eaux de la création que vous avez perdu un peu votre connexion, un peu de votre connexion énergétique à la Terre, à votre vie et à vos besoins présents. Voici venu le temps de l'amour de soi. Faites attention à vous-même, prenez soin de vous. Passez du temps seul. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer les autres, mais seulement vous avez besoin de tourner votre attention à l'intérieur de vous-même. Vous en ressortirez rafraîchi, avec de nouvelles énergies et plus sûr dans votre rapport aux autres et au monde. Cet oracle vous confirme que le travail que vous avez fait sur vous-même agit. Un dur labeur. Votre conscience de vous-même croît, de même que votre capacité à aimer consciemment et sainement. Où j'en étais? Excusez-moi, j'ai perdu la ligne en me grattant l'œil. Sainement. La solitude momentanée vous permet de vous reconnecter à vous-même. Si vous avez envisagé de changer de style de vie, à vous inscrire à des cours, à rejoindre des groupes, de commencer un projet ou de prendre du temps pour vous, concentrer sur votre travail intérieur, cet oracle vous confirme son effet positif. Cet oracle vous donne également une guidance particulière. Il y a une situation qui est apparue récemment, ou qui va bientôt apparaître, où vous allez devoir vous soutenir vous-même. Ne vous laissez pas duper ou mettre en retrait par les réactions émotives des autres. Maintenez votre position et vos croyances. Peu importe si une chose a l'air merveilleuse, si vous avez la sensation qu'elle n'est pas bien, alors elle n'est pas faite pour vous en ce moment. Peut-être que cela va changer. Et elle sera bien pour vous plus tard. Peut-être que vous allez vous rendre compte avec soulagement que vous avez échappé à une situation qui aurait fini par vous coûter. En tout cas, il est important de maintenir votre position et de ne pas céder aux opinions des autres, peu importe l'importance que vous avez pu leur accorder dans le passé. Vous rompez très certainement avec une tradition, avec un modèle ou une croyance qui n'est plus la vôtre. Soyez en accord avec vous-même, vous êtes sur le bon chemin, vous grandissez, bon travail. Vous avez reçu tout ce qui devait l'être de cette relation. Voilà. C'est ce qui me marque le plus là. Libérez-vous des allégeances. Voilà, coupez les liens. Coupez les liens qui soient en fait de longue date. J'entends même de vie antérieure ou de choses comme ça. Il y a besoin en fait de couper les liens. Et la seule manière, c'est vraiment en fait maintenant de détourner votre regard, de détourner votre volonté, vos intentions en fait de cette situation en la bénissant, en l'abandonnant avec amour, en la libérant en fait. Et vous tournez vers autre chose. Ce qui ne veut pas dire en fait que voilà, qu'un jour cette situation ne va pas se résoudre et que vous n'aurez pas en fait un accomplissement de cette situation au-delà de vos espérances actuelles, de ce qui vous rend, comme on l'avait vu, malheureux, obsessionnel, etc. J'ai la sensation en fait que voilà, il y a quelque chose qui ressurgira bien plus tard et qui vous fera plaisir, mais pour l'instant le deal pour que ça arrive, c'est de renoncer à vouloir contrôler cette situation et de reprendre votre souveraineté personnelle, votre pouvoir personnel en vous libérant vous-même des allégeances et non pas en attendant que l'autre vous libère ou vous donne sa bénédiction
pour vous libérer. Voilà, en cette fin d'année, c'est une belle libération, une belle fin de cycle. Je ne sais pas si j'aurai le temps de refaire une autre guidance avant la fin, avant 2019, mais en tout cas, si j'en fais une, ce sera peut-être plus axé, si ça vous fait plaisir, sur les énergies en général de 2019. Voilà. Moi, je ferai selon l'inspiration. Des fois, je dis ça, puis en fait, il y a des choses qui me viennent et qui me disent non, non, il faut que tu parles encore de, par exemple, de cette fin d'année, de cette semaine. Mais voilà. Dans ma petite volonté personnelle, je ferais bien un truc, volontiers un truc en fait sur les énergies de 2019, bien qu'on soit quand même, vous voyez, hein, le boulot n'est pas terminé, il reste quoi, une quinzaine de jours, un petit peu plus peut-être, 3 semaines, même pas. Et pourtant, en fait, il y a cette importance de se comporter comme ce champignon et d'arriver en fait à créer la vie, votre vie, la vie autour de vous en fait, en vous donnant en vous adonnant plutôt à tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous fait croître, tout ce qui vous fait du bien à vous, en vous reconnectant à vous-même, en vous nourrissant finalement de ce qui a été appris, ce qui a été appris. C'est dur hein, des fois de chercher la beauté dans l'horreur. Et pourtant, si on arrive à transcender en fait, et à prendre cette inspiration divine, c'est possible. Voilà. Et ben, je vous souhaite une belle fin décembre. Vous voyez, je suis prudente, hein, j'ose plus dire que quand je referai une guidance. Et ça m'a bien fait plaisir en tout cas d'en faire une. Merci pour tous ceux encore qui m'ont fait un coucou, qui m'ont dit «Eh Zora, tes guidances, elles nous manquent, on t'attend». Ça m'a vraiment touchée, ça me fait plaisir et je vous embrasse très très fort. Alors, bonne fin décembre, bonne fin 2018, bonne libération. Bonne renaissance. Au revoir.